Mobile Money. Win con Jay Khalid. Aquabar dans Allume la télé. Ce soir, nous parlerons de crowdfunding avec Madame Kouyaté Aoua, directrice générale de Cafouillat. L'entrepreneur Guigui Le Brouilleur nous racontera son parcours hors du commun, tandis que Carlo, jeune artiste prometteur, nous fera découvrir son univers musical. Dans sa rubrique Dites-moi s'il vous plaît, Bintou Dambélé recevra ce soir Las Mao, ancien chanteur de coupé décalé, reconverti en politicien. C'est parti pour un programme illustré par nos rubriques habituelles et une soirée remplie de surprises, présentée par Fatim Camara. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour allumer la télé avec nos charmants invités. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat, musique et bien sûr les chroniques de Bintou Dambélé qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bintou. Bonsoir Fatim. Ça va bien? Très bien. Bon, tu es très coloré ce soir. Merci à Pathéo qui t'a savamment habillé. Ouais, Le père chéri de Bintou Dambélé. Nous sommes également avec Carlo qui est artiste, chanteur, rappeur. Ouais, rappeur. Avec la coupe qu'il a avec. Il va nous expliquer son style musical tout à l'heure au travers de cette émission. Guigui Le Brouilleur est avec nous. Bonsoir Guigui. Ça va? Tu as laissé Gogoyi quelque part là-bas, tu es venu tout seul. D'accord, donc Guigui Le Brouilleur, avec lui on parlera d'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes l'ont découvert sur les réseaux sociaux avec sa fille, des vidéos très amusantes sur les réseaux sociaux avec ses enfants, et puis finalement il est rentré au pays avec un parcours très inspirant, on va pouvoir en parler ce soir. Et puis nous sommes également avec Kouyaté Aoua qui vient nous parler du gala des PME et de toutes les activités d'entrepreneurs aussi qui l'accompagne au quotidien. Elle est très inspirée, très impliquée dans la vie des femmes en général. Donc on va pouvoir aussi faire une petite immersion dans sa vie à elle. En attendant, je vous propose de démarrer en musique avec Carlo. Il est là, il faut en profiter. Voici Promo pour vous. Express campagne et chrono, on est compétent. On a qui parle au vrai micro, on a tous les plans. On est position, on est pas champé, il va mourir. On est position, on est pas champé, il va nous faire à côté éliminé, on va se trouver l'honneur. À côté éliminé, avec le conséquence. À côté éliminé, on va nous livrer l'honneur. À côté éliminé, on s'en va là. Laissez tralala, au début je suis toujours dans le sale. C'est ta banana, laissez tralala. Au début je suis toujours dans le sale. C'est ta banana. Je commence à accélérer. Je commence à accélérer. Après ça, je commence à accélérer. Camarade, tu t'as pas l'argent, on fait pas camaraderie à la base, je suis pas ta catégorie. Où tu penses que t'es fort, te moquer de rien, t'es pété. En 2017, vous êtes tous distancés, je viens en arrière. En 2010, et t'es pas carrière. C'est pété, le succès a bloqué comme une soirée. Je suis le besoin, il faut m'oublier. Passe pas ça, passe pas ça, un petit passe pas ça, passe pas ça, président drama. C'est pas mon nana, laisse tes tralala. Au début, je suis toujours dans le sale. C'est pas mon nana, laisse tes tralala. Au début, je suis toujours dans le sale. C'est pas mon nana, laisse tes tralala. Après ça, je commence à accélérer. Après ça, je commence à accélérer. Après ça, je commence à accélérer. Voilà, Carlo qui nous emmène dans son univers rap qu'il définit avec beaucoup de sonorités, beaucoup de mélanges aussi.
beaucoup de recherches, j'imagine. Carlo a juste 19 ans. 19 ans, tu t'es lancé dans la musique à quel âge? Je me suis lancé dans la musique à 15 ans. À 15 ans, avec l'accord, la bénédiction de tes parents? Oui, oui, oui. D'accord. Mais je n'étais pas assez à fond parce que je prenais ça comme un passe-temps parce que j'aimais beaucoup écrire. Et quand j'écrivais, je faisais des sons plus conscients, genre du R&B. Ok. Mais c'est après que j'ai tout lancé, donc j'ai continué à écrire. Et tu as décidé d'être un peu plus rap que R&B en fait. D'accord. Alors ton premier EP Réalité du Monde, il a reçu un accueil plutôt chaleureux. Il a mis en lumière ta capacité à aborder des thèmes profonds aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, variés à travers ta musique. Et puis en plus de cet EP, tu as sorti de nombreux singles sur sur SoundCloud plutôt, et d'autres chansons disponibles sur les principales plateformes de streaming. Donc tu vas vraiment sur le digital pour aller chercher des clients. Un peu comme Guigui le Brouilleur. Voilà, Guigui le Brouilleur, on t'a connu aussi sur les réseaux sociaux avec tes deux enfants. Gogoyi Inter. C'est ça. Pourquoi tu donnes des noms lourds comme ça à tes enfants? En fait, quand on vit à l'étranger, voilà, on est allé là-bas pour aller chercher quelque chose. Alors on oublie beaucoup de tradition. Ouais. Voilà. Mes enfants, je préfère les appeler par les noms africains. Il faut qu'il y ait la marque des Africains quelque part. C'est ça. Donc Gogoyi était la petite, elle est toute mignonne, elle a que 5 ans, son papa l'appelle Gogoyi. Il n'est pas gentil, hein? Ouais, c'est le nom de la maman. En tout cas, c'est le vrai nom de la maman, Gogoyi. Ah ouais, mais longtemps que tu as mis Inter parce qu'elle vit à l'étranger, quoi. Ah non, c'est les abonnés qui ont mis Inter. D'accord. J'aime bien. Ils ont mis Inter. D'accord. Mais pour ceux qui n'ont pas, peut-être qui ne sont pas très réseaux sociaux et qui n'ont pas découvert en fait Guigui le Brouilleur sur ces plateformes, je vous propose de regarder ce petit extrait, vous allez comprendre de qui on parle. Ok. Voilà, puis, Woman, Yéman, Coco Gris. Faut bien dire Coco Gris. Oh, vous voyez, attends d'abord, même si tu ne peux pas parler, même moi là, Coco. Si elle vient te donner un rideau, il veut venir Coco Gris. Et que Zoula, et que Zouka, c'est beaucoup, on dit Coco G. Faut dire Coco G. Coco G. Voilà. Là-bas, tu ne dois pas dire aux gens que c'est une personne qui a été faite de nous et qu'on n'a pas. Je pensais que tu avais grandi quand je voulais laisser déjà cette personne du pétrole qui est morte. Tu dois sourire avec eux. Il faut aligner parce que star là, vas-y, il faut faire. Vas-y, star, voilà, il faut les saluer. C'est bon, ça c'est bon, star, star, man, grenier. Moi, on a donné beaucoup, comme tu star, man, grenier. Voilà. Moi, il veut le pas. Attendez d'abord, même c'est dans la rue ici, je vais vous faire les cadeaux. Attends, vous voyez, attendez. Oui, des cadeaux, j'ai envoyé des cadeaux pour vous. Ok? Des cadeaux pour vous. Vous savez, vous voyez, tiens. Non, vous voyez, laisse ça, viens. Amène pour toi. Tiens, tu connais le nom? Est-ce que tu connais le nom? Comment on appelle ça? Le bibi, faut dire le bibi. Le bibi. Oui, voilà, pour toi. Tiens, faut dire le bibi. Faut dire le bibi, ça c'est le vrai cadeau de l'Afrique. En fait, même l'auteur de cette vidéo est mort de rire. Bon, alors pour nous, je ne sais pas, mais tout le monde a les larmes de joie ici sur ce plateau, c'est incroyable.
Alors, Guigui le Grouilleur, d'où est-ce que tu tires toute cette inspiration et pourquoi tu as décidé d'aller sur les réseaux sociaux avec ta famille? Bon, pour commencer, il faut dire que j'avais créé la page Guigui le Grouilleur officiel. C'était pas pour. Dans les premiers temps, c'était pas pour faire des vidéos avec mes enfants. J'ai commencé à me motiver par de mon passé complet de vendeur, partie de vendeur de ceinture. Mais vous savez, quand tu sais de conscientiser sa campagne, non, du coup, je me dis la vidéo, je me dis tout comme ça. J'ai bien fait des millions de vues. Moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, il faut aller. Comme c'est ce que vous aimez, je vais vous donner ça. Je vais un peu avec vous et un an après, puis j'ai changé ma trajectoire, j'ai continué à faire ce que je veux. D'accord. Comme quoi, souvent, là, quand on est en train de chercher sa voie, il faut essayer plusieurs choses, pas rester figé sur sa ligne. Si vous essayez quelque chose que ça ne fonctionne pas, essayez autre chose. Il y a forcément la solution ailleurs. Ça, c'est un peu le message de Guigui le Grouilleur. On part tout de suite pour la pub, on se retrouve après. T'es pas au courant? Avec Wave, tu peux recharger ton énergie prépayée CIE. Du 1er au 31 juillet, pour ton premier achat d'énergie prépayée CIE, Wave t'offre 1000 francs de bonus. Et j'ai bien dit pour le premier achat, maintenant tu es au courant. Vis facilement, mon gars. Regarde ça. Oh, mon gars, arrête de te fatiguer. Tiens, voilà un truc. Et man, Yango est mieux, hein, sinon tu vas durer là. Déplacez-vous en toute tranquillité, envoyez les colis, commandez les repas, achetez et vendez. Tout cela avec l'appli Yango. Chez moi, la connexion Internet, c'est une affaire très très sérieuse. Il nous faut quelque chose de fiable pour que chacun puisse en profiter. Une connexion stable qui pleuve ou qui fasse beau. Et bien sûr, une connexion ultra rapide qui peut suivre mon rythme. De la vitesse, mais pas que. Avec MTN Fibre Plus, profitez d'une connexion rapide, stable et fiable. Souscrivez dès 15 000 francs et recevez plein d'avantages. Rendez-vous en agence ou sur mtn.ci. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Dans la vie, il faut rester maître de ses actes. Les filles ont compris et elles prennent le contrôle de leur vie. T'as un préservatif? Non, il n'y a pas de préservatif. Non, attends, quelqu'un a fait seulement. Attends, tu vois quel négo là-bas? On savait pas qu'elle s'accomplisse. Elle a raison, elle ne peut pas d'enfant avec une grossesse. N'oublie pas les autres à venir, les garçons aussi. Ils sont toujours équipés pour éviter les faux rembats. Complices, préservatif masculin, pur plaisir. Facilement, mon gars. Regarde ça. Envoyez les colis. Déplacez-vous en toute tranquillité. Commandez les... Bon, nous sommes de retour sur ce plateau. On vient d'allumer la télé avec nos 4 invités de ce soir, enfin 3 invités et une de la maison. Nous sommes avec Bintou Dembélé également qui part souvent titiller des personnes. Je ne sais pas qui tu as trouvé à prendre à ton jeu aujourd'hui, Bintou. Aujourd'hui, c'est une personne exceptionnelle. J'étais dans le coupé décalé, comme on le dit, le coupé décalé de la jamais. Il demeure toujours coupé décalé, mais en même temps, aujourd'hui, il est dans la politique. D'accord. Voilà. Il est passé du coupé décalé à la politique. Ah ouais. D'accord, ça c'est Et en plus, intéressant. c'est lui qui a créé la danse de la voiture, pas de la moto, de la voiture. Ils étaient deux au départ. Et aujourd'hui, je préfère le dire comme ça va pour lui, l'autre pour le côté. Ok. Mais ça, c'est aussi pas. D'accord, on regarde ensemble. Dites-moi s'il vous plaît avec Bintou Dembélé. Je suis en compagnie du fils du feu président, Henri Konan Bédier. Bonjour Lasmao. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, Lasmao à l'état civil, qu'est-ce que ça donne? C'est Sanogo Lassina. Sanogo Lassina. Oui. Ben, je vous rappelle que Sanogo Lassina, avec Lasmao, il était dans le coupé décalé. Aujourd'hui, il s'est reconverti. Voilà, il fait partie en fait des politiciens qui savent, qui ont la tchatch qu'il faut. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais réellement? Oui, je fais un peu de transport. Ok.
Ok. Et je vends sur les vêtements. Et je suis dans le domaine politique. Je suis membre du bureau politique et président national des transporteurs du PDC. Président national du bureau de PDC. Est-ce que vous avez su qu'auparavant, il gérait bien les Warren, qu'on appelle Woro Woro, non? Oui. J'étais chauffeur de Woro Woro à l'époque, Coco Diangré, quand j'étais chauffeur, le prix était à 115 francs. J'ai fait 5 ans en train de conduire Woro Woro, Coco Diangré. Bon, ok, dans tous les cas, la RTA a besoin de chauffeurs. Est-ce que tu pourrais faire partie de ces personnes-là? Oh, mais pas maintenant, je me débrouille moi-même. C'est moi-même qui dois embaucher chauffeur. Dieu merci, ça va. Ben oui, ça se sent, hein? Quelqu'un qui est très bien habillé en vacances. À vacances, pas vacances, hein? Ouais. Grâce à Dieu, ça va. Mais il y a quoi pour le décès de ton père? Oui, vraiment, c'est pas facile, parce que le président Bédié était pour moi un père. Parce que quand je l'ai connu, il était président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'étais chauffeur de Woro quand je l'ai connu. Quand je l'ai connu, Dieu a fait qu'il a changé ma vie. Ton père peut te mettre au monde, mais quelqu'un peut te faire de toi un homme. Merci, papa. Et tu penses que là, tu pourras te présenter pour être le président? Le président du PDC. Ouais. Oh, mais c'est un peu tout. Mais je pense que dans la vie d'un homme, il faut avoir des ambitions. Donc ça veut dire... Oui, c'est des ambitions. Tu leur dis en même temps que tu vas te présenter dans le futur? Un homme, c'est d'avoir des ambitions. C'est pas facile parce que le PDC vient d'un moment difficile avec la perte du président Nicolas Bédié qui incarnait le PDC pour la paix. Et pour le coupé décalé, quel est l'artiste que tu adores le plus? J'adore le Moula. Ah, d'accord. J'adore le Moula parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup, qui est quitté loin. Et aujourd'hui, il est chef d'entreprise et qui chante bien. Il a une belle voix. Donc, et si tu veux te comparer aujourd'hui, je te compare à Chico Lacoste, qu'est-ce que tu en dis? Oh, Chico Lacoste, c'est mon frère. Hein, c'est mon frère, il se bat beaucoup. C'est l'un des meilleurs managers de Côte d'Ivoire. Ok, ça veut dire un coucou, un big up. Ouais, un coucou. Mais qu'est-ce que tu penses de la jeunesse d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes? Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, quand je remarque, beaucoup de jeunes se battent beaucoup. Pour hip-hop, les DDB, les Team PA, Kerosène, DJ, Saïd Beno, vraiment. Mais c'est des vieux, c'est pas les jeunes. Oui, mais c'est des vieux, mais ils sont actuellement en tendance. Parce qu'ils donnent la vie aussi. Ils chantent, parce que c'est vrai que les nouvelles générations, mais il faut quand même les vieux pour les accompagner aussi. Voilà, les jeunes, c'est vrai, c'est pour un petit moment. En tant que jeunes, les autres de Moula, c'est le coupé du gaz. Il paraît que tu as vendu du poulet aussi, en fait. Devant les maquis, là, tu vendais du poulet. Non, je n'ai quand même vendu du poulet. Non. Ah ouais. Tu as un mot de fin? Oui, c'est juste dire merci à la jeunesse ivoirienne d'abord. Et dire merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont solidaires d'ailleurs. Et puis vous aussi dire merci à la RTI. Et que vraiment, je suis content parce que je dis quand je vois la RTI, franchement, je suis fier parce qu'ils font des activités de la jeunesse. Ils font la fierté de la jeunesse. La fierté de la jeunesse. Voilà. Ben, c'est sur ces mots-là qu'on va se dire au revoir pour un autre numéro de Dites-moi s'il vous plaît. Merci Bintou. Il y a le chic d'aller chercher des gens qui se cachent et puis de les mettre comme ça à la lumière et de les titiller surtout. Président des transporteurs. C'est ça, du PDCI quand même. Ah oui, c'est bien. On revient à se mettre au mot, l'entrepreneuriat. On revient à ça avec l'ASMAO, avec le Mola qui est aussi entrepreneur, avec Economos et tout ce qu'il a
entamé comme initiative personnelle pour la promotion de la culture. Chico Lacoste qui est aussi entrepreneur et manager d'artistes. Avec Awa Kouyaté, qui est à fond pour la promotion des PME. Pourquoi cette passion-là pour les petites et moyennes entreprises? Déjà, les petites et moyennes entreprises sont une catégorie d'entrepreneurs qui ne sont pas financés. Donc, organiser un gala qui est mis en avant pour la promotion, c'est en quelque sorte leur donner cette image qui était gratuite. Donc, les PME aujourd'hui ont peur de se mettre en avant parce qu'elles sont vraiment confrontées à des difficultés. Il y a la fiscalité, il y a tellement de choses aujourd'hui qui rendent vraiment nos PME, surtout locales, parce que mon combat déjà se situe à un niveau, faire la promotion de nos PME locales. Déjà, on a l'impression que, c'est pas une impression, c'est un constat, que les PME qui deviennent de grandes entreprises sont des PME internationales. Et que deviennent nos PME locales? Elles ne sont pas mises en avant, elles ont des soucis de financement, elles ne sont pas multinationales, donc c'est vraiment difficile. Et ce travail-là doit commencer déjà en amont, à l'interne, au pays, rendre nos PME des secteurs nationaux, mais ensuite, pourquoi pas envisager de multinationaliser les PME. Donc c'est votre combat qui est là. Mettre à la lumière nos PME locales. C'est une très belle initiative d'ailleurs. Vous le faites depuis plusieurs années. Qui est Awa Kouyaté? Comment ce parcours a démarré pour qu'on en arrive là? Awa Kouyaté est une personne ordinaire, mère de 3 enfants mariés. Donc ça n'a vraiment pas été facile. Allier entrepreneuriat, travail et vie de foyer, c'était vraiment difficile. Et surtout cet événement que j'organise là, qui me font vraiment tout mon temps. C'est difficile. Quand je rentre même le soir, je vois les enfants qui sont déjà endormis, ça me chagrine. Mais je me suis déjà lancée sur le droit et je ne peux pas vraiment tuer, je me rembourser sur ma tête. Je suis obligée d'aller de l'avant, faire entendre ma voix et celle à travers moi des PME ivoiriennes. Donc, je suis cette jeune dame dynamique et directrice générale d'entreprise aussi. Je gère une PME moi-même. Donc, je peux dire en quelque sorte que je suis au four au boulet et je suis au parfum des difficultés que vivent les PME. De base, elle est diplômée d'une licence professionnelle et puis bientôt d'un MBA en administration des affaires. Elle a ajouté une touche d'expérience bien solide. Et puis elle est devenue experte en décoration d'intérieur. Donc ça, c'était votre passion à côté que vous avez décidé de professionnaliser. Et puis elle a monté donc Kafouiat, qui est sa société où elle fait de l'entrepreneuriat. Vous continuez à faire de l'événementiel aussi? Oui, l'événementiel, tout ce qui est événementiel, on organise l'événementiel. Et de la décoration d'intérieur aussi à côté. Très bien. Donc votre credo, c'est la réactivité, le professionnalisme et le respect que vous mettez en avant avec vos clients. Depuis combien d'années Kafouiat existe justement? De façon informelle, Kafouiat existe depuis 2017. Comme je lutte pour la formalisation des entreprises, j'ai décidé moi-même de me formaliser. Voilà, de donner l'exemple. En 2020. Ok. Donc, ça fait 4 ans que l'entreprise est légalement constituée. Et donc, vous avez des projets, quand vous allez rencontrer des PME et tout, qu'est-ce que vous leur proposez pour leur apporter de la plus-value? Déjà, je leur explique le projet que j'ai en main. Et automatiquement, ces PME-là qui ne voient pas derrière l'impact qu'a ce projet, voient la vision et nous donnent la confiance, sans problème. Parce qu'elles savent qu'à travers soit l'événement ou soit un interview qu'on essaie de leur faire, c'est en même temps les mettre en avant leur activité. Donc ces PME-là nous font confiance déjà par l'impact que l'événement pourra sur leur activité. Donc j'avoue que souvent c'est pas facile. On a des PME qui disent bon, avant je ne veux pas me mettre en lumière parce que j'ai peur des impôts. On a essayé de faire un after-work où on a réuni les échos, le ministère et les PME.
c'était vraiment un débat, c'était en 2022. Et il y a eu vraiment des débats. Il y a eu du beau monde. Les PM ont essayé de comprendre un peu pourquoi la fiscalité était vraiment sur le dos. Et c'est ce genre d'initiative que j'aurais voulu continuer, mais ce n'est pas facile aussi par derrière. Parce que il faut louer une salle, il faut payer tout ce qui concerne l'organisation. Et c'est sur son propre que j'ai commencé et je continue. Les sponsors et les partenaires, ils ne répondent pas forcément à l'appel? Pas forcément. On a des partenaires qui nous font confiance, mais bon, là, je peux dire c'est maintenant. Mais là, j'ai vraiment galéré. Ah ouais, vraiment galéré. Donc, sorti de ces rencontres, vous avez eu un retour avec les impôts Oui, on a eu un retour parce que là, on a mis les impôts qui étaient présents sur nous là. On leur a demandé quels sont les canaux de communication. Et la dame qui était sur le plateau nous a dit qu'ils avaient une émission à la RTI qui passait l'impôt. On a dit c'était vrai, on avait l'impôt, mais combien de personnes, voilà, il faut digitaliser en même temps l'information. Les PME, c'est vrai que certaines PME n'ont pas la culture d'aller à l'information, mais on essaie par rapport à travers les réseaux sociaux, vraiment informer le grand nombre de PME que vraiment les impôts ne sont pas en quelque sorte là pour les tuer, et c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Les PME n'ont pas la bonne information. Donc il faut vraiment, pour nous les PME, aller à l'information, mais il faut que les impôts aussi, eux, puissent vraiment informer la population. Ça, c'est bien dit. Alors, à côté, on a Guigui Le Brouilleur qui lui aussi est entrepreneur parce que de base, il nous a expliqué, il a créé la page Guigui Le Brouilleur pour mettre ses activités professionnelles en avant. Et puis, le public ne répondant pas favorablement à cela, il nous a présenté ce qu'on a vu tout à l'heure en extrait avec la pauvre Gogoyi qui est, qui est devenue l'actrice principale des vidéos de son daron. Et puis donc il a commencé tout jeune ici en Côte d'Ivoire, il vendait des ceintures dans la rue, il faisait des petites activités. Au début il paraît que c'était chaud. Il faut que tu nous racontes un peu ton parcours déjà ici en Côte d'Ivoire avant même que tu n'arrives en Europe. Ok, merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai fait l'école primaire, j'ai eu l'entrée en 6e, je suis venu à Ghana. Et là il faut dire que j'étais déjà en finale. Et après quelques temps, à 12 ans, j'étais j'ai grandi chez les tuteurs. Voilà, donc déjà à Ghana, à 12 ans, j'avais déjà commencé à faire ce qu'on appelle les maçons, transporter les briques sur les chantiers, tout vivre chez les gens. C'est-à-dire qu'on n'a jamais raison. Quand tu n'as plus de papa, tu n'as jamais raison. Et voilà un peu ce dans quoi nous avons vécu. Donc du coup, la vie elle-même, même si tu étais paresseux, j'ai pas l'habitude de vivre dans nos travaux, même quand tu ne sens pas au don, mais les poils de tes marines peuvent tu vas avoir le la force. J'ai pas l'habitude de dire ça. Ça, c'est un BT. On a un vrai BT sur le plateau. Sauvagement, ça me passe par les corps, en fait. D'accord. Il faut dire que... Hommage à Blé Goudé, je vois que je n'ai pas seul à faire des proverbes. Voilà, quand on est face aux difficultés, comme personne, voilà, quand on a le dos au mur, forcément la seule solution qui reste, c'est de foncer. Non, même si tu n'étais pas courageux, tu deviens courageux. Voilà comment les choses sont parties. J'ai eu la chance d'aller à l'école avant le bac. Voilà, et en 2009-2010, et incroyable. Bien avant ça, pour pouvoir me défendre, l'école était payée dans mon coffre. Voilà, je lui dis merci au passage, mais voilà, il faut, après ça, après l'école, après le quartier, après le truc, il faut vivre. Donc c'était difficile. Voilà, comme est-ce qu'il m'a dit un jour, allons, je connais quelque part, on peut prendre de situer à 250 francs, et on va à la zone, on commence à 500. Quand tu payes 24 ceintures, voire à 5 000 francs, par la douzaine, peut-être 2500. Il fallait le devoir, tu as automatiquement le double. Voilà comment on a commencé, c'était pour aller juste faire les choses. Mais après, ils ont des parents. Bon, et ils sont, voilà, mais moi, j'avais dit à donc j'ai pris ça et j'ai fait de ça une activité. Merci à aller dans toutes les villes à Abidjan. Et c'est comme ça que, voilà, c'est devenu. D'accord. Et c'est ce fonds de commerce-là qui a financé ton départ en Europe? Non, je ne dirais pas ça. Avec ça, j'ai fait une salle de jeux vidéo. Et ensuite, j'ai même fait un salon de coiffure et tout. Même un truc de body glacé. Je laissais la classe de cheveux. Voilà, mais à un moment, ça n'en est pas. Voilà, ça n'en est pas. Je vais une fois dire, je donnais une douche de Yamsuko. Il y a des maisons qu'on appelle les maisons aériennes. Il y a
J'avais une douche que je louais à 6 000 parce qu'eux, ils font les douches dehors et ils ferment la douche. Et il faut se lever le matin, il faut le faire coucher le soir. Et là, j'ai une vidéo qui est déjà passée sur Internet. Et c'est là que j'ai vécu, j'étais là pour tout. Et à un moment, les choses se sont renversées. Même la maison qui coûtait 6 000, je n'arrivais plus à la payer. Le moins 500 par mois, je n'arrivais plus à payer. Le boutiquier, on s'est vu en Allemagne. Il m'a appelé de l'Allemagne, je lui devais 7 000 francs. Le boutiquier en Allemagne. Comment ça s'est passé ça? Non, non, ça c'est une parenthèse qui nous intéresse. Explique-nous cette histoire. Je suis direct un jour, et puis bon, c'est lui qui m'a appelé de l'Allemagne. Il m'a écrit, c'est moi Mustapha. Ayam Soukro, à Sabou. Donc, du coup, je n'ai pas trop considéré. Comme il y a le WhatsApp sur le truc. Ah ouais! J'ai même fait une vidéo pour lui dire merci. Là, si je pouvais rembourser. Le bas du boutiquier. Il est arrivé en Allemagne, comme j'avais déjà un peu fait 2-3 ans. Ah ouais! Il a dit non. Que toi, je t'avais déjà dit que tu es courageux, que tu l'as réussi. Donc, ça ne m'étonne pas si j'ai fait ça. Je devais 5 000 francs, je prenais du riz et puis. C'est comme ça que je suis parti à 4 heures du matin. Donc, comment tu pars en Europe du coup? J'arrive au village, chez mon oncle, dans mon village maternel, c'est lui qui me reçoit. Et du coup, il me dit, ne sois pas découragé. Voilà, si ton Moïse est parti, Dieu va t'envoyer ton Josué. Donc, envoyer un Canaan. Voilà comment je fais 9 mois dans une église où je priais jour et nuit. Mais en même temps, je partais faire chambéry. Voilà, j'ai fait un petit salon de coiffure là-bas. Et vu mon courage, ma détermination, ma fille m'a réveillé. Et il m'a dit, voilà, 500 000 francs, tu vois ton étoile, je suis dans la maison. C'est mon oncle, le cousin même de ma maman, même pas le frère direct de ma maman, le cousin. Lui et ma maman, même père. C'est-à-dire leurs deux parents, même père. Bété, il va nous expliquer la généalogie, d'accord. Juste pour donc en fait, c'est comme ça que. Non, c'est l'oncle en question qui t'a aidé en fait à partir. Le cousin de ma maman, je ne sais pas si on doit appeler ça. Mais c'est ton nom. C'est ton nom. Oui. Il n'est même pas le frère direct. C'est ça, mais c'est ton nom. Je voulais juste te montrer son cœur. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, il t'aide quand même à partir en Europe. Quand tu partais en Europe, il m'a donné 6 000, je suis allé en Tunisie. D'accord. Voilà. Et donc, tu as en Tunisie. Tu dois écrire un livre. Ouais, tout le monde dit ça. C'est un parcours. Ouais, j'ai acheté le billet d'avion, je suis arrivé en Tunisie. 3 mois après, la Tunisie. Voilà. Ça, c'est dangereux par contre. Je ne conseille pas cela parce que j'ai fait 4 mois de vie dure, de vie pénible en Libye. Donc je ne conseille pas. D'accord. Donc, anyway, ça a été une mauvaise période. Dieu a fait que tu es quand même arrivé à ta destination. J'imagine que quand tu partais en Italie, tu avais un objectif. Lequel? Même déjà quand je quittais la Côte d'Ivoire, c'était juste d'avoir un bon capital pour revenir faire mes affaires au pays. Je n'ai pas voulu rester. Si j'avais fait quelqu'un pour me financer réellement, je ne serais pas parti en Europe. Je l'ai dit, je suis là. Ah oui? D'accord. Donc l'Europe, c'était pas vraiment un rêve pour toi. C'est parce que ici, c'était trop compliqué que tu t'es dit, écoute, j'y vais, je vais rester pour atteindre mes objectifs et revenir au pays. Les objectifs, c'était lesquels que tu voulais atteindre? Bon, c'est d'investir, de réussir, mais je n'avais pas encore le domaine dans lequel j'allais réussir. Mais de toute façon, avoir déjà, c'est-à-dire pouvoir être autonome, pouvoir t'en sortir. C'est justement la maman des enfants, là, pour ce que je venais en Tunisie, qui m'a dit, je fais l'intelligence pour la Tunisie. Alors en Europe, tu as les papiers, tu pourras défiler. Et c'est elle qui m'a conseillé, et c'est comme ça. Voilà. Big up à Zoé, à qui je fais un big up d'abord. C'est la maman des enfants ou bien c'est ta femme? La maman des enfants, je le répète encore, la maman des enfants. Voilà. La maman des enfants, je la maman des enfants, voilà, de la Tunisie, elle fait traverser, elle me dit avant tu es intelligent. Et on arrive en Europe, on fait le premier fils qui naît déjà même à 5 mois, 2 semaines, donc un prématuré. Il a fait 4 mois dans une couveuse et les Italiens me donnent le papier, un papier social pour voir, pour que je travaille pour m'occuper de lui. Voilà comment est-ce que je transforme. Je donne ma première entreprise à lui. Gizo Coiffure. Je fais mon salon de coiffure. Là-bas en Italie? Oui, en Italie, oui, à Bologne. Salon de coiffure à Bologna? À Bologne, oui, à Bologne. Voilà. Et du coup, là, je pouvais désormais défiler parce que quand je travaille en Italie pour quelqu'un, tu as fait 2-3 semaines ou un mois de vacances. Moi, je pouvais défiler. Moi, je pouvais venir 2 fois, 3 fois. Je venais prendre les médicaments indigènes avec les joies, tout et tout, éponge, même tout ce qui est africain. Mais ça, c'est quel choix de business? Il faut qu'il nous explique. C'est quel choix de business de vente des territoires et des médicaments africains en Europe? Il faut que tu nous expliques ce choix. Parce que peut-être qu'il a constaté qu'il y avait un besoin particulier. Allons-y. En fait, j'ai travaillé d'abord quelque part, 6 mois, ils m'ont pas pris, ils m'ont pas retenu, 3 mois quelque part, dans un supermarché. Et après, je décide d'aller décharger les voitures d'une entreprise de courrier.
Donc je déchargeais les voitures et c'est ce qui m'a épuisé. Je pouvais monter à 16h et je descendais le lendemain à 9h. Voilà comment j'ai bossé dur. Donc pour finir, je n'étais plus homme. Voilà. J'étais plus homme. Quand je partais aux toilettes, c'était le sang. Et ça n'allait plus. C'est comme ça que j'ai appelé au pays. Ils m'ont envoyé un médicament qui m'a soigné en même temps, qui a dépassé mes soignants. Donc du coup, il fallait que je parle de ça dans mon Et si Aliva Gogwaï. Et c'est comme ça qu'est partie la vente des médicaments. J'ai donné aux gens. Du coup, tout le résultat même est là. Il était très bon. D'abord, vous voyez, le résultat était bon. Il faisait sourire la maison. Et il n'y avait plus de problème à la maison parce que la maison souriait. Tout ça, là, la maman des enfants a laissé ça pour partir quelque part. C'est une longue histoire. Si on peut pas Elle est courageuse, dis donc. Moi, je suis accrochée. Je ne bouge plus. Mais normalement, on a trouvé la solution ensemble. Quelqu'un d'autre va venir profiter. Ah non. Et les enfants sont là? Ils vivent bien sûr actuellement même en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais ils vivent toujours en Oui, ils sont en Europe. Bah, non, on n'est plus en Italie parce que je devais venir ici pour investir. Donc, elle avait ses parents en France. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée. D'accord. Donc, elle est partie s'installer en France avec les enfants. Et vous, vous êtes rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2021, vous êtes de retour au pays. Ça aussi, c'est un beau témoignage pour ceux qui sont entrepreneurs et qui rentrent après quelques années dans l'Hexagone. Quand on rentre en Côte d'Ivoire, comme on est entrepreneur, est-ce que c'est évident pour quelqu'un qui est resté quelques années loin de son pays, qui rentre et qui voit d'autres réalités sur le terrain? Comment est-ce qu'il arrive à trouver sa place dans tous ces mouvements-là qu'il y a dans l'entrepreneuriat? Je sais que Mme Kouyaté doit savoir quelque chose. Effectivement, justement, au Ghana des PME, par exemple, on récompense la meilleure PME de la diaspora. Ok. La meilleure PME de la diaspora, c'est ce que je voudrais faire. Être une PME, c'est-à-dire être de la diaspora. Tu es parti, tu es allé en Europe, tu allais te débrouiller. Et revenir au pays et investir au pays, nous, pour nous, c'est quelque chose de très cher. Et on veut emmener ces entrepreneurs-là qui sont à l'extérieur du pays à revenir au pays et investir. Parce que mine de rien, chez eux, il y a du potentiel et il y a énormément de choses à faire. Et puis ici, tout est encore à faire. Enfin, beaucoup de choses ont vocation à faire. Il y a encore sa place à prendre.